Yo tout le monde, c'est Veko et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo aujourd'hui très très spéciale. Alors, tout d'abord je suis en facecam donc je tiens à vous dire bonjour, c'est la première fois. Bon, ça va être un peu bizarre. Mais voilà, donc j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo en facecam ou pas. Enfin, j'ai hésité à me mettre loin de la caméra comme ça pour pas qu'on voit ma tête, parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Donc pour ça, j'ai envoyé un message à un de mes potes que je connais IRL qui regarde mes vidéos de temps en temps. Je lui ai dit, écoute, voilà, du coup, vous savez ce que c'est, hein, c'est le As350, je vous ai spoil dans le titre, mais voilà. Je lui ai dit, écoute, voilà, je fais un unboxing de mon casque, est-ce que je le fais en facecam? Il fait, vas-y, porte tes couilles, fais-le en facecam, pardon. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je me lance, j'y vais. Donc voilà, on se retrouve, là, il y a le colis, on va le sortir tout de suite. Du coup, on se fait l'unboxing et ensuite on enchaînera sur une petite vidéo setup juste parce qu'il y a 2-3 trucs que je voudrais vous montrer qui sont intéressants. Alors, je l'ai pas encore ouvert, hein. Il est là. Hop, ça dégage. Il est là. La boîte, super stylée. Alors la boîte, je l'ai déjà vu, hein. Je l'ai pas encore ouvert là, mais j'avais ouvert le carton. Alors, par contre, j'ai pas encore enlevé les petits stickers qui sont là, enfin les stickers sous les. Alors, j'ai pas pris de ciseaux ni rien. Je sais pas trop comment je vais ouvrir ça. Ça va être super chiant. Ah, clac, hop. Donc, et de 1. Il y en a 3, hein. Ah non, il y en a qu'un. Ah non, il y en a un là. Et je crois qu'il y en a un de l'autre côté aussi. Allez. Donc, je suis vraiment désolé pour l'éclairage, tout ça, c'est pas top. Là, je suis en train d'éclairer avec mon téléphone qui est là. Parce que je voulais quand même vous fournir un éclairage, un petit éclairage pour que vous voyez bien et tout ça. Là, en ce moment, je vais vous dire un peu avec quoi je filme. Je filme avec une GoPro Hero 3. Sauf que ce facecam, ce sera sûrement pas le dernier. Je vais me lancer dans les facecam même pour mes gameplays. J'ai envie de faire ça. Donc je ferai ça et comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à avoir une GoPro, la GoPro Hero 5. Du coup, ce sera de bien meilleure qualité, ce sera beaucoup plus agréable pour filmer. Alors ce sera pas tout ce qu'on peut voir chez les grands youtubeurs, des super appareils photo et tout ça, mais ça sera déjà pas mal pour commencer. Donc on est parti, on l'ouvre. Alors déjà, la façon de l'ouvrir c'est quand même vachement badass. L'intérieur de la boîte il est bleu, même les détails ils sont bien faits. Donc, hop, ça on va le poser là. Alors, waouh, la boîte, il y a des petits dessins dessus. Elle est grave stylée. Hop, et là, waouh, carrément cool. Waouh, il est carrément léger, je m'y attendais pas du tout. Oh, c'est énorme. Il y a comment on dit? Un truc qui coupe le son là, enfin, quand je le mets, j'entends plus rien autour. C'est vachement bien. Alors là, je suis en train d'enregistrer avec le son de mon ordi qui est ici là. Genre, je ferai un petit. Je testerai le casque après pour vous montrer la différence de qualité son. D'accord, c'est dans ce sens-là. Ok, donc je le mettais à l'envers depuis tout à l'heure. Ah ouais, il est badass, hein. Ah, super confortable et tout. Vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on va le mettre là? Ici, il y a le bouton volume et tout. Ah, il y a plein de trucs. Alors, ici, on a du coup. Là, le câble, je crois que ça s'appelle un câble optique, ça, je suis pas sûr. Mais enfin bref, c'est le petit câble là qu'on branche, on s'en fout pour le moment. Alors, une notice. Alors, en notice, apparemment, j'avais vu que sur les points négatifs, c'est que il y a très peu de notices. Il faut se débrouiller un peu tout seul. Bon, la notice, on ouvrira ça après. Là, on a la base. Ouah. Même la base, elle est stylée, quoi. Même la base, elle est stylée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je sais pas. Là, on a PS4 ou PC. Parce qu'en fait, c'est un casque qui est compatible avec PS4 ou PC, mais pas Xbox One. En fait, il y a deux modèles, le modèle PS4, le modèle Xbox One. Donc moi, j'ai pris le modèle PS4 normal. Et du coup, on peut voir là qu'on peut mettre PC ou PS4, hein, c'est vraiment comme on veut. Donc, là, on a ça. Voilà. Et puis, on a le petit câble. Ça qui doit être un câble. Qui est un câble universel. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ça doit aller pour. Ça doit aller sur la base. Et puis, ça doit aller sur la console, je pense. Mais c'est bizarre de mettre des trucs universels comme ça. Alors, ça va pas sur la base. Est-ce que c'est sur le casque? Peut-être pour brancher le. Oui, d'accord. C'est pour brancher le casque en filaire. Pour pouvoir quand même continuer. Alors attendez, je vais essayer de voir.
je dis pas de bêtises. Non, c'est bon, c'est ça. Du coup, voilà, et comme ça, on peut continuer à jouer avec le casque branché. Je pense sur la base. Oh, peut-être pas sur la base, ça a l'air compliqué quand même de mettre ça sur la base. Je pense pas que ça sur la base, ça doit être directement sur la console ou peut-être sur un secteur. Peut-être que sur un secteur ça fonctionne. Donc, ce que j'en pense, il est léger. Moi j'étais sur un Triton X Pro Plus avant, donc franchement ça change tout. C'est quand même un bon casque, hein, mais ça c'est vraiment la gamme au-dessus. Alors, il y a des boutons et tout sur le ici là, mais ça c'est des petits boutons. Alors je sais pas à quoi ça sert, on va voir après. On a quoi dessus? Game, Voice. Ok, ça marche. Donc on a quoi d'autre? Ici on a les petits boutons 1, 2, 3, je sais pas à quoi ça sert. Là ça c'est le bouton volume. Et ici on a un petit bouton verrouillé. Ok. Alors j'ai aussi lu que le casque, comme ça il est en mute, et comme ça le micro est activé. Donc ça c'est quand même vachement bien fait, hein, c'est quand même badass, hein. Les mecs qui ont fait ça ils sont quand même vachement forts. On va juste enlever ce petit truc là. Hop, pardon. Allez, clac. Hop, donc c'est le micro qui peut se tourner aussi comme ça si on veut, le mettre un peu comme on veut. Donc voilà, je vous montre un peu le casque à quoi il ressemble vraiment. Super stylé, hein. Il est super beau et franchement à porter super agréable. Ouais, vraiment. Et donc c'est ici qu'on a des boutons, ouais c'est là. Waouh, franchement je suis super content, c'est vraiment un super truc là. C'est tip top. Alors, je voulais vous dire quelque chose mais je sais plus quoi, hein. Donc bon, on va enchaîner de là directement sur la vidéo setup, si ça m'en revient, je vous le dirai. Donc là, je vais filmer avec mon téléphone pour la vidéo setup. Et puis je vais réaménager un petit peu là, je vais enlever les cartons et tout ça. Et puis du coup, je vais vous présenter deux trucs vraiment que je voudrais vous présenter. Parce que c'est des choses peut-être que vous hésitez à acheter. Comme ça, je vais vous donner mon avis sur ces choses-là. Donc, allez, on est parti, on se retrouve juste après pour la vidéo setup. Je vous dis à tout de suite. Hop et là, donc nous voilà repartis du coup pour la petite vidéo setup. Alors là c'est l'endroit où j'ai ouvert le casque, donc c'est le bureau sur lequel je suis actuellement. Donc moi pour faire mes montages j'utilise ce Mac là. Donc c'est un MacBook Pro. C'est pas le dernier avec la touch bar là, mais c'est juste avant. Je vais regarder vite fait ce que j'ai dedans. Je regarde tout de suite parce que je me suis pas vraiment renseigné. Voilà, donc je suis en i7. Donc c'est un 13 pouces en i7 avec 16 de RAM. Et donc voilà, donc pour les montages et tout, ça tourne super bien. C'est vraiment tip top. Ensuite, donc j'ai un clavier et une souris Razer, je sais pas trop comment on dit. Enfin bref, c'est j'ai envie de dire le bas de gamme de chez Razer, mais c'est quand même du très haut de gamme, hein, ce genre de truc. Donc c'est vraiment tip top. Je sais plus les prix, honnêtement. Donc je vous invite à aller voir par vous-même, mais le clavier et la souris, ce sont les deux vraiment bas de gamme. Vous voyez juste les deux boutons sur le côté là et tout, c'est vraiment standard. C'est le bas de gamme de chez Razer, mais ça reste quand même du très bon matos. Donc là, c'est la GoPro Hero 3 avec laquelle je viens de filmer du coup l'unboxing. Donc j'ai mis du scotch parce que j'avais la flemme d'utiliser une attache juste pour le mettre là. Donc ensuite, donc ça c'était juste le petit endroit montage et tout ça. Donc j'utilise le clavier et la souris là pour faire les montages, c'est plus simple. Donc ensuite j'ai mon petit ampli avec mes petites enceintes un peu partout pour faire pour me faire plaisir quand j'écoute de la musique. Donc là, jeux de PS3 et Xbox, PS2, machin, on s'en fout. Là, j'ai mes jeux de PS4. Là, j'ai ma PS4 avec le Triton X Pro Plus. J'ai pas encore monté le Astro, donc le X Pro Plus est encore là. Vous voyez d'ailleurs, il est cassé. Du coup, j'ai l'air bien con avec ça et c'est super désagréable. Là, une des choses dont je voulais vous parler, c'est pas la chose, c'est une des choses, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est ça. Donc ça, c'est un game bar. Et ce truc là, donc là c'est en fait c'est un disque dur pour votre console. Et donc c'est vachement bien parce que par exemple moi j'ai une des premières PS4 et donc c'est une 500 Go. Et donc aujourd'hui avec tous les jeux qu'on a et tout ça, 500 Go ça se plombe à une vitesse incroyable. Du coup j'ai acheté ça et donc ça fait 6 Tera. C'est quand même un truc de ouf. Donc c'est génial en fait parce que j'ai jamais besoin de faire de tri. Et donc le truc c'est je vais vous dire les points positifs, les points négatifs. Alors pour commencer les points positifs, c'est tout simplement la mémoire. Ça marche vraiment, c'est trop bien.
Donc pour ceux qui ont une petite PS4, je vous le conseille vraiment. Après, il y a différents stockages, hein. Il y a 2, 4 et 6 Tera, je crois. Truc comme ça, enfin bref. Et du coup, c'est quand même vachement pratique au niveau de la mémoire et tout ça. Les points négatifs, c'est que c'est extrêmement mal expliqué et que j'ai mis un temps fou pour le monter. Donc que j'ai dû regarder plein de tutos et tout sur internet pour essayer de comprendre comment ça marchait. Parce qu'en fait, vous voyez ici, hop, pardon, hop, ça c'est le disque dur de base de ma PS4. C'est le disque dur qu'il y avait à l'origine de 500 Go. Donc en fait, le truc c'est qu'il faut enlever le disque dur et faire passer des fils à la place. Du coup, c'est super compliqué, il faut bidouiller un peu. Alors, c'est pas très compliqué en fait, quand je serais capable de le refaire, mais il faut trouver le truc en fait. Et ce truc là, bah, je l'avais pas malheureusement. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à l'installer. Après, il n'y a aucun risque de foutre en l'air sa console en faisant ça. Parce que moi, j'ai essayé tout plein de trucs, ça ne marchait pas. Ça marchait pas, mais ça n'a pas bousillé ma console, donc c'est bon. Le truc, c'est que là, j'ai 6 Tera. Là, j'avais 500 Go. Mais du coup, avec les deux, j'ai quand même 6 Tera en fait. Du coup, j'ai plus le 500 Go qui était là-dedans, puisque le disque dur est là-dedans. Donc, le truc à faire, c'est qu'il faut désactiver sa console en tant que principale et les réactiver avec la Game Bar. C'est comme si vous changez de console en fait. Du coup, il faut tout retélécharger. Donc, moi, j'avais 500 Go et avec ma connexion internet, pour tout retélécharger là-dedans, ça m'a pris, allez, ça a dû me prendre 2 mois. Bon, je jouais en même temps et tout ça, hein, mais je faisais des téléchargements de DLC, je réinstallais les jeux que j'avais achetés sur le PSN et tout. Et ça m'a pris ouais, facilement 2 mois. Pendant 2 mois, j'avais toujours des mises à jour qui tournaient pendant que je jouais. Donc c'était assez chiant. Donc ça, vraiment très très bien. Super point positif de ce truc-là, j'adore. Vraiment. Donc ensuite, on a ma télé. Donc une télé standard, grande. Elle est assez grande, elle fait 1 mètre de diagonale, je crois. Donc c'est vachement bien. Moi j'aime bien les grandes télés. Donc là, il y a ma SCUF, hein, mais vous l'aviez déjà vu. C'est la SCUF Scar Rose. Je vous l'avais déjà montré. Toujours très bon matériel. Hein, je suis toujours très satisfait de cette manette. Là, j'ai mon PC sur lequel je joue. Quand je joue au PC, quand je joue sur PC, mais j'y joue pas très souvent. Dans ce PC, pareil, j'ai du i7 en 16 de RAM avec une GTX 1080. Pas la dernière, mais celle d'avant. Et dedans, j'ai 9 Tera de mémoire. Donc c'est du mémoire standard, c'est pas du SSD, c'est l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, ça me permet de mettre tous mes clips, toutes mes vidéos et tout, j'ai tout dedans, j'ai au moins 5 Tera de trucs qui viennent de ma console là-dedans. Donc ensuite j'ai mes 2 disques durs qui sont là. Donc là j'ai 2 Tera de disques durs. Et du coup directement j'ai mes clips là-dedans. Si je veux les mettre sur mon Mac pour faire un montage, bah, je les envoie dans le disque dur, je prends le disque dur, je le connecte directement à mon Mac et je fais le montage. Ça va super vite, c'est super facile parce qu'en plus ils sont en USB 3. Et du coup ça va moins vite que l'USB-C maintenant, mais ça continue à aller quand même vachement vite. Donc on va se retrouver tout de suite pour un autre petit truc que je voulais vous montrer. Voilà, donc ça c'est la deuxième petite chose que je voulais montrer. Pardon, je parle un peu vite là, j'ai l'impression. Donc ça c'est un drone. Ce drone, c'est le AR Drone 2.0 de chez Parrot ou Parrot, ou enfin je sais pas trop comment vous dites, mais PA20T. C'est un drone très bien, franchement. Alors c'est un bon drone, mais ça reste un drone assez bas de gamme, j'ai envie de dire. C'est pas un Mavic Pro quoi. Parce que non seulement ça coûte extrêmement cher et j'arrive pas à l'enlever, je ne verrai pas l'utilité pour moi d'avoir un truc comme ça. Donc en fait c'est ce petit truc là, donc avec une batterie, une petite caméra ici et une caméra en dessous. Et du coup j'ai aussi un deuxième petit truc pour le mettre en intérieur. Donc je vais le mettre comme ça là, c'est plus simple pour le présenter tout ça. En plus il a une bonne gueule comme ça. Donc ce drone, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Je l'utilise pas énormément parce que j'ai pas vraiment le temps d'utiliser ce drone. Et puis il est extrêmement sensible au vent. Et en plus il est très difficile à contrôler. Alors il est très bien. C'est-à-dire que les vidéos sont de bonne qualité et tout ça. Mais il est extrêmement dur à contrôler. Déjà parce que c'est par téléphone. C'est en Wi-Fi, du coup on contrôle avec le téléphone. C'est difficile à contrôler, c'est difficile à prendre en main. Il est très sensible au vent. Alors après, bien sûr, il peut stationner, il a des phases stationnaires et tout ça, mais c'est quand même assez compliqué. Alors, il faut de l'entraînement. Et comme vous pouvez voir, je l'ai déjà cassé une fois. J'ai cassé les pieds qui sont là, les barres qui sont là. J'ai cassé le pied comme ça en fait. Voilà. Donc en fait, ça c'est les trucs qu'il y a ici. Et du coup, il y en a un qui s'est pété, c'est la croix centrale. Donc, plus de ça, j'ai aussi pété ce petit truc là ici. Alors, ils nous fournissent du scotch, là, juste là.
Ils nous fournissent du scotch pour réparer, mais ça se casse assez facilement, c'est très fragile et c'est extrêmement dur à piloter. Donc, je le conseille pour les gens qui sont patients et qui veulent vraiment, qui ont le temps de prendre en main le truc, de travailler avec et de faire beaucoup de choses, parce que c'est long à prendre en main et c'est pas facile. Donc voilà, c'était les petites choses que je voulais vous présenter de mon setup. Donc le drone ne fait pas partie du setup, mais je voulais vous le présenter quand même parce que c'est un truc que moi j'aime beaucoup et que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui voudraient s'acheter un drone, qui n'ont pas les moyens de mettre dans un Mavic Pro, tout comme moi, et qui décident d'acheter un truc un peu plus bas de gamme. Alors c'est bas de gamme, mais enfin ça coûte, je sais plus, je crois que c'est bien quand même 300 € hein, ce petit truc là. Donc c'est quand même un bon budget, mais ça n'a rien à voir avec un Mavic Pro ou un truc comme ça. Donc, alors je vous dis 300 €, mais je suis plus très sûr du prix, il faudra vérifier. Donc voilà, je vous ai donné les références. Donc vous pouvez aller voir, faire ce que vous voulez. On se retrouve du coup tout de suite pour un petit test du Astro A50 directement sur la PS4. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà, ça y est, sur le jeu. Donc je suis directement sur ma PS4 avec le micro qui enregistre sur mon PC qui est sur le côté là. Voilà, c'était pour vous montrer un peu le micro pour faire un petit test et puis pour moi aussi voir un peu ce que ça donne. Donc normalement c'est censé être quand même bien meilleur que le truc d'origine là. Donc on va s'ouvrir du coup un petit colis pour bah comme ça parce qu'on ouvre toujours un petit colis Comment dans mes allez-vous? vidéos, j'aime Moi bien je tiens faire le ça quand coup. je fais un petit truc sur une feature à faire. Donc là c'était pour tester le micro mais j'avais pas juste envie de vous tester le micro comme ça, je me suis dit allez je lance le jeu comme ça il y a un petit jeu en même temps et puis comme ça je vais comprendre un peu comment, c'est pas très compliqué hein, mais faire le montage et tout ça ça va être, ça va me permettre d'apprendre quelques trucs et de faire des nouveaux trucs. Donc on s'ouvre un petit colis à 30 hein, parce qu'on est des fous et parce que c'est l'occasion. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc comme ça je parle un petit peu, clac clac, ok que de la merde, c'est Bon dégueulasse. choix. Bon, tant pis. Donc là, j'enregistre directement avec le son de mon casque, mais j'ai pas le son du jeu dans les oreilles. Parce que normalement, je peux faire ça. Je peux avoir le son du jeu dans les oreilles et le son du micro qui sort sur l'ordi. Alors du coup, je peux pas parler avec mes potes en même temps, mais voilà. Donc c'est vachement bien, c'est surtout aussi pour ça que j'ai fait le choix de ce casque là. Donc voilà. Bon en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouvera bientôt du coup aussi en facecam avec le Astro pour la suite des épisodes de Totality. Alors malheureusement comme je vous ai dit j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment donc j'essaie de faire de mon mieux. Mais bon c'est pas toujours simple et là en ce moment donc voilà je suis en révision de bac et tout ça pour ceux qui savent. Je fais de mon mieux croyez-moi. Mais en tout cas, quand le bac sera passé et tout ça, on reprendra un rythme de vidéo bien plus correct. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on se retrouvera bientôt pour de prochaines. Allez, ciao tout le monde.